Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de MFTV. C'est pour une nouvelle vidéo, on va vous présenter nos casques et nos gants. Pour ceux qui débutent, comment bien choisir son casque, savoir à peu près les prix que vous voulez aussi, quelles sont les marques à pas prendre et quelles sont les marques à prendre. On va commencer tout de suite. On va commencer par comment il faut prendre son casque. Moi, on m'a dit que dès que sur le front ça vous faisait mal dès que vous mettiez un casque, que c'était pas le casque que ça allait vous avoir. Il faut Faut pas qu'il soit trop serré. Il faut que c'est un casque que ça vous force sur les joues et que ça vous écrase les joues contre les dents. Pour qu'il vous maintienne vraiment bien la tête. Mais après, si ça vous fait mal au front, c'est. Voilà, faut si pas. vraiment ultra désagréable à porter, c'est que c'est pas. Faut en changer quoi. Après, il faut des mousses aussi de qualité à l'intérieur. Que ce soit les matières, tout ça. De toute façon, à partir du moment où vous partez sur un casque qui sera au-dessus de 100 € ou alors que c'est le prix. Ou le prix d'origine est 150 et qu'il est en promo à par exemple 80, là vous pouvez. Mais sinon, il ne faut jamais prendre un casque qui est en dessous de 100 €. Parce que. Moi, au départ, il est en dessous de 100 €, il est très bien. Hein. Voilà, mais moi je le déconseille parce que après ça dépend vraiment de la qualité des casques et des marques. Hein. Si vous prenez du Fly, c'est très bien. C'est de valeur sûre tout ça. One, c'est des choses comme ça. Là vous êtes sûr d'avoir de la qualité, mais par contre des casques vraiment bas de gamme que vous allez payer 30 €. Ça vaut mieux éviter, ça protège pas bien. Et surtout ne pas acheter un casque d'occasion. Surtout parce que, à moins que le gars l'utilise 2-3 fois, mais qu'il n'ait pas eu d'accident avec, pourquoi pas? Parce qu'en fait, s'il a eu un accident, le polystyrène qu'à l'intérieur, il est déformé. Donc si vous tombez avec, ce qu'on espère pas bien sûr, mais après le polystyrène à l'intérieur est déformé, donc après ça vous sert à rien du tout, la protection va être de la merde. Vous faites tomber un casque sur le sol, vous pouvez vous dire qu'il est mort. Ça marche pour les casques de route. Si c'est une grosse chute. Et oui, non, mais s'il touche le sol en tombant en moto, tout ça, alors qu'on cross, ça va, il peut quand même tenir longtemps. Mais enfin voilà, ce qu'on peut dire de plus. Évitez les casques d'occasion, premièrement, parce que c'est dégueulasse. Déjà, si les mousses sont pas bien nettoyées, vous allez avoir toute la transpiration. La transpiration du gars, ouais. Ça daille. Et ensuite, les casques. Ouais, les casques qui sont abîmés parce qu'ils vont être sales, la mousse qui pourrit, plein de choses comme ça. Hein. Polystyrène qui est découpé, plein de raisons. Voilà, donc il faut éviter les casques d'occasion. Après, et puis si le mec le vend, c'est qu'il y a une raison. Soit il a envie de changer de casque, il a envie de retirer pour son pognon. Il ne veut pas, c'est que c'est une mauvaise affaire. Voilà. Donc après les lunettes de cross, franchement tous les deux on a pris la même marque et le même modèle. 100% des Strata. Donc 100% franchement c'est des bonnes lunettes. C'est le haut de gamme dans les lunettes. Ça, Oakley, Scott. Oakley, Scott. Après qu'est-ce qu'il y a pour avoir? Il y en a plein, il y a des Fox. Après en casque, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? On pourrait conseiller Shoei si vous avez l'argent pour le mettre. C'est des casques qui sont à 300-400 €, quand vous les portez, c'est 700 grammes hein, quoi, le casque sur la tête. Hein. Ou des héros aussi. Les héros, ouais. Les héros sont vachement bien, mais par contre, il faut savoir que sur les héros. Les héros en lunettes, moi je parlais du Shoei le casque. Non, les héros c'est un casque. Les héros aussi c'est un casque, je connaissais pas. Mais faut savoir aussi par contre que sur les héros, par rapport à la forme du casque qui est un peu pointu, tout ça, toutes les lunettes s'adaptent pas. Donc par exemple, celle-là, je pense pas que vous puissiez la mettre. Ou peut-être, enfin je sais pas, je pense. Je sais pas trop. Bon voilà, moi je vais commencer à présenter la mienne déjà les lunettes c'est des 100% Strata, donc la version bleue, qui sont vraiment sympas parce que ça permet quand même de mettre des roll-off. On peut changer les verres pour mettre des vitres teintées, et c'est des lunettes qui valent quand même que 30 €, donc c'est de la gamme moyenne, qui se rapproche quand même pas mal du haut de gamme pour un prix vraiment abordable. Donc moi j'ai pris celle-là parce que je trouve jolie avec les petits logos, enfin avec les petits dessins et le 100%. Mon casque c'est un One Trooper 2. Donc bleu et blanc, avec plein de petites choses qui font que j'aime bien. Premièrement, la tache de sangle, bon ça c'est toujours les mêmes sur les casques de cross, vous ne trouverez jamais de clips qui viennent s'accrocher directement. Là c'est toujours des trucs à passer un peu dans tous les sens, c'est un peu galère mais bon, faut qu'on s'y habitue, c'est bon. Donc le casque est super bien aéré, je crois que j'ai pas loin de 19 aérations en comptant les entrées et les sorties. Et au niveau du poids c'est plutôt correct. La visière est assez large, du coup j'ai pas de soleil dans la tête. Qui me permet d'avoir une lunette sans vitre teintée parce que je suis pas très fan, et la mousse à l'intérieur est d'une super qualité, il y a des marquages One partout. Il faut savoir quand même que c'est un casque qui coûte pas loin de 250 €, je l'ai eu en promo à 100 €,
Et voilà, il a tout ce qu'il faut pour être un bon casque de cross, bien équipé, bien résistant, voilà. Pas trop lourd et plutôt sympa. Et après l'esthétique, moi j'adore. Voilà. Ensuite mes gants, c'est des RC Racing. C'est une marque de merde. Faut que j'en change, c'est des gants qui commencent à être un peu vieux, qui sont déchirés, je suis tombé avec sur la route. Voilà, c'est des gants que vous allez payer 15€ sur ces discounts. Ils sont en plusieurs couleurs, je vous les conseille parce qu'ils sont quand même plutôt confortables à porter. Ça va faire bientôt 3-4 mois que je les ai et ils tiennent toujours. Pourtant, je fais du VTT avec, je fais tout. Et ils tiennent vachement super bien. Ils tiennent vraiment super bien, ils sont pas trop chauds, ils sont hyper agréables à porter et ils sont plutôt résistants. Voilà, je t'en mets plusieurs fois avec et ça tient nickel. Après, c'est pas des gants de cross parce que les gants de cross c'est beaucoup plus léger, il y a vraiment aucune protection dessus. Parce qu'en cross, tous les pilotes partent du principe qu'il faut être le plus léger, vu que c'est des manches qui sont super courtes, il faut être le plus léger, même si ça, il n'y a pas de protection, il n'y a aucune protection. Même après, dans la terre, pas besoin de protéger. Enfin, aussi, mais un minimum quand même. Voilà, par rapport au choc, tu pourras pas être coupé à la main ou juste comme ça, sur la terre. Bah, si ça frotte bien, si, je pense. Si. Bon, voilà. Alors, dans ce cas, il faut quand même avoir des protections sur ces gants, même si sur les gants cross, en général, il n'y en a pas. Et c'est mieux d'en avoir, honnêtement, c'est pour ça que je fais des gants comme ça. Et je n'achèterai jamais des gants cross où c'est juste un petit tissu super fin. Voilà, donc c'est des gants pourris qui sont quand même bien aérés, que je conseille vu qu'ils sont plutôt agréables à porter. Mais ça ne vaudra jamais des gants d'une meilleure marque et plus cher.